RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour, je m'appelle Lina. Oui, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Lina, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et je redeviens moi aussi reporter à RDW. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission en direct dans ce studio. On retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, tous deux psychologues à Sainte-Eugène. Ainsi qu'en invité, Alison, éducatrice spécialisée, et Kayson qui nous fait la gentillesse d'être là. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Eugène réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Bonjour, c'est Céliane, j'ai 11 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby, puis radio, puis appuyez sur Radio Rugby 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 3e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 et nous fêtons les flores. Bonne fête à elles. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, on accueille Bornia, l'éducatrice qui s'occupe des projets des jeudis découvertes des métiers. Ce sera l'occasion surtout pour nos jeunes reporters de l'interroger et de s'interroger aussi sur leur avenir, sachant que Léa et Léna ont participé au jeudi découverte des métiers, donc ce sera aussi l'occasion d'avoir des interviews live et leur ressenti sur ce qu'elles ont vécu. L'expo éphémère est toujours là, on va en parler, on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW,
radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère pendant tout le mois de septembre a suivi l'actualité de rugby. Elle retrace tous les événements de la Coupe du Monde qui a eu lieu en France. Toutes les équipes, les résultats, les vainqueurs sont exposés. Sohan a très bien travaillé puisque depuis le début de la compétition, il a inscrit les scores des matchs et a tenu à jour l'évolution de cette Coupe du Monde de rugby. On vous rappelle qu'on est sur Vibré Rugby, donc c'est normal qu'on vous parle un petit peu de rugby. On va parler aussi après avec Bornia tout à l'heure que peut-être avec les 3-4 photos, les 5, 10, 15 photos que tu as, des découvertes des métiers, et notamment je me souviens la caserne de Bram et tout ça, peut-être pourquoi pas faire aussi une exposition éphémère, puisque celle-là, ça y est, c'est fini, la Coupe du Monde, ça commence à dater. Ça nous intéresserait d'avoir quelque chose au moins pour le mois de décembre. On verra, on en discutera tout à l'heure. On continue avec Ethan. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Oui, c'est comme tu veux. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Votre propre expo, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons à l'interview du jour. Eh ben c'est le jingle maintenant. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on passe bien sûr à l'interview du jour et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Bornia. Léa, je crois que tu as une première question à poser à Bornia. Bornia, pour nos auditeurs, peux-tu te présenter? Allez, on t'écoute. Alors, bonjour, merci à vous de m'accueillir à la web radio. Alors, je m'appelle Bornia Lideb, je suis éducatrice sur l'internat des Rouges et des Jaunes et j'interviens en journée les mardis après-midi et les jeudis matins. Très bien. Léna, c'est à toi. Peux-tu nous parler du projet que tu mets en place tous les jeudis? Alors Bornia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Ah, c'était pas ouvert? Si, c'était ouvert, mais ah, bon, c'est pas grave. Bornia, est-ce que tu peux nous parler des projets que tu mets en place donc les jeudis, s'il te plaît? Alors, avec Carole, l'institutrice à l'UP3, nous avons mis en place un projet de sortie le jeudi matin sur le thème découverte des métiers et questions adolescentes. En effet, on a constaté qu'il y a une demande des adolescentes et des adolescents du DITEP de Sainte-Eugène de multiplier les rencontres dans un contexte professionnel afin qu'ils arrivent à mieux se projeter dans l'avenir. Nous avons visité depuis septembre donc la caserne des pompiers en compagnie de Léa. Oui. La poterie de notes hier avec Léna. C'est où ça, la poterie de notes? C'est au Mas-Saint-Pel. Ah, à Mas-Saint-Pel, d'accord, je ne connaissais pas. Très bien, impeccable. Ensuite, nous avons en recherche d'autres lieux de visite pour mieux répondre aux attentes des jeunes, comme pour l'ENA, contacter les métiers de la petite enfance. D'accord, impeccable, super. Bon, vous savez qu'après, il y a la possibilité aussi, Bornia et les jeunes, selon quoi, on peut aller aussi visiter le CTA Codis, vous connaissez, au SDIS à Carcassonne. Donc, c'est là où on reçoit les appels d'urgence.
Voilà, c'est une visite qui dure juste un petit quart d'heure parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps, mais on peut rencontrer des gens qui s'occupent téléphoniquement de gérer. Ils accueillent très facilement, c'est pour ça que je te l'annonce. Voilà. Donc tu nous as donné un petit peu aussi quelques projets futurs. Toi personnellement, est-ce que tu retrouves que ces jeunes profitent bien de ce que vous leur proposez sur la découverte des métiers? Comment tu ressens les choses? Alors on a juste commencé pour le moment. On regarde les jeunes au niveau du savoir-être et savoir-faire, à savoir avoir une bonne élocution, se présenter aux professionnels. Très bien. Ensuite, donc, comme on prépare en amont des interviews, des questions, des fiches métiers. Bien faire comprendre aux jeunes que certains métiers ne vont pas les intéresser, mais il faut quand même qu'ils respectent les envies des autres. Donc on est aussi sur de la tolérance. Et voilà, avec Carole, on est confiante pour le commencement de septembre. On a confiance dans les possibilités des jeunes. Est-ce que vous vous servez aussi de l'actualité, des événements qui se passent dans les villages, les villes? Je pense notamment je sais qu'à l'époque on allait à Castel, à la caricature, au festival de la caricature. Est-ce que tu te sers de ces événements-là pour développer une action? Pas spécialement. Après ça peut être tout à fait envisagé. D'accord, non. Léa, tu es allée donc à la caserne de Bram, que je connais très bien, avec le chef de centre, Monsieur Aragou, qu'on salue bien bas. Est-ce que ça t'a apporté quoi, cette expérience? Tu dirais? Déjà, comment t'as trouvé la caserne? Elle était sympa. Elle est sympa, la caserne. Donc, tu es allé même au foyer, là où ils boivent le café et tout ça, tu as visité un petit peu les locaux? On a commencé par le foyer, après très bien. on était voir... On est passé dans des couloirs, ils nous ont montré vite fait, on n'est pas rentré dans comme ça, vite fait les vestiaires. Et après on a vu là où ils prenaient toutes les trucs en charge, genre là où il y a les ordi, la carte. Là où il y a la carte et tout. Alors Léna, on peut passer, on n'a pas sur le micro à Léna. Léna, ne te tracasse pas, c'est juste une interview comme ça. Comme elle est avec vous aussi à la caserne. Ah, t'as pas été à la caserne, d'accord. Léa, est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier à cette caserne de Bram? Non. Vous avez rencontré des pompiers? Oui. Ouais. Il y avait quoi? Un pompier? Garçon? Il y avait des filles aussi. Ah, ça c'est la nouveauté depuis ces 10 dernières années, c'est que dans les casernes, ça se féminise beaucoup. Il y a des jeunes femmes, des femmes qui deviennent sapeurs-pompiers professionnels et ou volontaires et qui viennent maintenant remplir les casernes, et ça c'est une très très bonne chose, avec notamment la question des vestiaires, puisque tu parles des vestiaires, ça a dû demander aux pompiers en tout cas un réaménagement, et ça c'est plutôt bien parce que dans les métiers on voit que ça évolue aussi. On peut parler des pompiers, mais on peut parler aussi des transports poids lourds, où la profession se féminise aussi, et c'est une très 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 bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où ça se féminise que j'oublie, que quelqu'un veut citer? Vas-y Kaizen, avec le micro. La police. La police aussi, oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai. Au niveau du sport, le rugby se développe beaucoup au point de vue féminin aussi. Voilà, très bien. Merci. Comment? Avec le micro, parce que si t'as pas de micro, Céliane, je peux pas. En plus, là, a des filles qui rappent aussi. Oui, bien sûr, tu as complètement raison. C'est vrai que dans le milieu de la chanson, ça se voit un petit peu moins, parce que les filles ont même, d'ailleurs, il y avait même plus de filles qui chantaient, de chanteurs et de chanteuses que de chanteurs. Mais tu as raison, au niveau du rap, ça se féminise, et c'est assez une bonne chose. Il y a le foot aussi. Le foot aussi. T'as une situation où on voit qu'il y a, ça se partage un petit peu plus? Non, Louis, t'en as quelque chose, toi? Non, ça va? Pas plus. D'accord, ok. Borgna, vous êtes aussi allé visiter donc la caserne de Castelnaudary? Oui, tout à fait. Alors, elle y était, Léna, cette fois-ci? Alors, à la caserne de Castelnaudary, on va y aller pour le 14 décembre. Vous ne l'avez pas encore fait? On l'a pas encore fait. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est très sympa. Est-ce que vous êtes monté dans les camions? Léa, est-ce que tu es monté dans un camion? Qu'est-ce que tu as fait de beau? On pouvait y monter, mais moi je suis pas monté. T'as eu un peu peur parce que c'est haut? Non, même pas. Ah d'accord. Ils ont fait sonner la sirène? Oui, à la fin, parce que à la fin il y a une intervention. Il nous a dit restez. Restez comme ça, vous nous voyez partir. Du coup on est resté. Et alors?
Il y avait 2-3 camions qui sont partis. 2-3 camions? Oh, ça devait être un truc assez important alors du coup. D'accord. Ok. Impeccable. Alors, on va passer un petit peu à tour de rôle. Louis, je vais commencer par toi. Par rapport au métier, et après je te redonnerai la parole, Borna, n'aie pas peur. Tu sais ce que tu veux faire déjà un petit peu, Louis? Tu as déjà des idées de ce que tu veux faire? Non. Non, t'as pas trop d'idées? L'école, vous en discutez des fois un petit peu à l'école? Non plus? Non, pas trop. D'accord. Est-ce que tu peux passer le micro à Vanessa? Vanessa, est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Alors, je sais plus en fait. Non, je sais plus. Voilà. Bien sûr. Léa, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Être soignante en EHPAD et peut-être devenir infirmière. D'accord. Donc il faut travailler au moins le bac pro? Je crois, ouais. D'accord, bac pro. Céliane, est-ce que je connais un peu déjà les réponses, mais est-ce que tu as des envies en tout cas de savoir ce que tu voudrais faire plus tard? Ouais. Comme métier, on t'écoute. Comme mon père. Alors ouais, mais comme personne ne connaît pas trop ton Grutier. papa, j'ai pas entendu. Grutier. Il est routier, donc chauffeur poids lourd. Non, grutier. Grutier, oh là là, c'est pas mal ça, grutier. Ouais, d'accord, donc il bouge les grues. Il bouge les grues. Oh, il doit y avoir une spécialisation importante là-dessus, ok. Ethan, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Avec le micro, s'il te plaît. Tu as une idée d'un métier que tu aimerais? Alors, même pour de faux, c'est pas grave, te tracasse pas parce que tu es jeune, tu as le droit de changer après. Infirmier dans les eaux, par exemple au jeu de la flèche. D'accord, ok. Bon, donc dans les animaux, c'est ça? Ok. Infirmier ou vétérinaire? C'est-à-dire tu veux soigner les animaux? Oui. Donc plutôt vétérinaire même. D'accord, ok. C'est le médecin? Soigneur. Voilà. Ah oui, il y a soigneur aussi, vous avez raison, exactement. D'accord, c'est une... écoutez, c'est très, très, très beau projet. Léa, tu nous l'as dit. Léna, qu'est-ce que tu aimerais faire pour plus tard? Ah oui, pardon, c'est moi qui garde le micro. Travailler avec les enfants. Travailler avec les enfants, d'accord. En tant que puéricultrice, en tant qu'animatrice de jeunes enfants, ouais, d'accord. Plutôt dans les crèches, des choses comme ça. Elle est tout petit alors. Ouais, d'accord. On va continuer avec le bonhomme, avec le jeune homme là-bas, de savoir un petit peu ce qu'il veut faire tant qu'à faire. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Oui. Oui. Carrossier. Carrossier, ça tombe bien puisque tu as une chaîne de vélo autour du cou, donc tu pourras déjà travailler sur le vélo, c'est déjà pas mal. C'est intéressant. Allez, celle-là elle était gratuite, monsieur Kaison, celle-là elle était gratuite. Allez, on va redonner la parole à Bornia pour conclure vite fait parce qu'après on a un petit quiz à faire. Bornia, est-ce que tu souhaites dire quelque chose encore sur ton projet des jeudis découverte des métiers? Alors dans l'avenir, nous allons visiter, donc comme on disait, la caserne des pompiers de Castelnaudary le 14 décembre. Oui. Ensuite, nous attendons une réponse pour la Légion étrangère à Castelnaudary également. Oui, très bien. Pour venir en journée, oui. Sachant qu'on leur a demandé de préparer justement découverte de la caserne, des exercices avec de l'escalade. Donc ce sera certainement pour la journée. Oh, puis je connais quelques légionnaires qui seront contents de vous accueillir et de le faire avec vous. Oui, ils sont très intéressés. Et donc on attend pour une date certainement à partir de février. D'accord. Ensuite, nous avons contacté la maison départementale des adolescents à Carcassonne, où nous allons bénéficier de 3 interventions le jeudi matin. D'accord. Donc sur les thèmes de la vie affective et sexuelle, la gestion des émotions et la question des réseaux sociaux, harcèlement, cyberharcèlement. Donc tu vas aussi sur le système de la prévention en fait. Oui, voilà, oui, parce que notre thème du jeudi matin, c'est découverte des métiers et questions adolescentes, car tout est lié. Super. Je t'arrête, c'est bon pour toi? Allez, super. Merci en tout cas de ce témoignage très très intéressant. On va passer au quiz parce que on est un petit peu à la bourre et qu'on a autre chose à faire. Alors, puisque c'est le thème des métiers, on met ça au milieu, hein, monsieur Louis. Savez-vous, je vais vous poser 2-3 petites questions. Bien sûr, vous tapez sur le buzzer avant de pouvoir répondre. Chaque bonne réponse est égale à 1 point. La mauvaise réponse, je jette par la fenêtre. Je fais quoi? Je le coupe en deux, je jette par la fenêtre et je me casse encore. Exactement. Vous le savez, vous connaissez le tarif, c'est comme ça. Les stabilos. Ça marche comme ça. Attention. Ah, les stabilos. Ah, j'ai pas encore sorti les stabilos, mais ça va le faire, ça va le faire. Puis tu te tiens très bien, Céliane, donc il n'y a pas besoin. C'est cool, hein? Voilà. On y va. Ouais. Vous êtes prêts? C'est pas pour moi.
puisque nous recevons Bornia qui nous a parlé de la découverte des métiers, je vais vous demander de me dire à quoi ça vous fait penser, Ethan, ce que c'est que les différents métiers que j'ai là, sachant que bien sûr je vous ai pas facilité la tâche puisque ce sont des métiers compliqués. Qu'est-ce que c'est que la profession de cleaner? Vous avez le droit de poser des questions, hein, bien sûr. Ah, mais attends, t'as pas compris le jeu, Céliane, il faut que tu poses des questions. Ça pourrait être quoi quand on est... c'est quoi ton métier? Moi, je suis cleaner. Cleaner, hein? Oui, alors, oui, et clean, ça veut dire quoi? Avec le micro. Propre. Qui a dit propre? Un climat à la maison. Non, c'est pas ça. Ça, c'est clean. C'est clean, il faut que tu sois habillé, beau gosse. Donc, ça veut dire quand on est... Bien. Propre sur soi, cleaner. Mais attention, dans quel cadre? Donc c'est de rendre les choses propres. Oui. Dans quel cadre? Vous le savez ou pas? Qui donne sa langue au chat? Ouais, tout le monde donne sa langue au chat. Le cleaner, c'est celui qui nettoie les scènes de crime. Je savais que ça allait plaire à certains. C'est-à-dire, effectivement, quand il se passe des choses avec beaucoup de sang, des choses comme ça, il y a des sociétés de nettoyage où ils viennent nettoyer les maisons, nettoyer là où ça s'est passé. Et on appelle ça des cleaners. Attention, une autre encore plus sympa. Qu'est-ce qu'un thanatopracteur? Je répète, qu'est-ce qu'un... À l'appui, un thanatopracteur. Oh, avec le micro, hein? Avec le micro. C'est pas le truc qui conduit le tracteur. C'est presque pas tout à fait ça. Mais je savais. T'as dit quoi? Mais c'est une. En tout cas, je te félicite pour la réponse. On y est avec le micro. S'il n'y a pas de micro. C'est pas un mec qui nettoie les tracteurs? Pas mal. Non. Alors attention, thanato. Est-ce que vous savez ce que c'est la racine thanato? Ça veut dire Thanos. Là. Donc, oui, ça vient de là. Ça veut dire la mort. Donc, thanatopracteur, qu'est-ce que ça pourrait être? Oui. La mort des tracteurs. C'est la mort des tracteurs. Oh là là, mais pas du tout. Allez, qui donne sa langue au chat? Moi. Tout le monde donne la langue au chat? Le thanatopracteur, c'est celui qui s'occupe quand les personnes décèdent. D'accord? J'aime bien. De mettre par rapport dans les cercueils ou encore d'empailler tous les animaux pour les mettre dans les musées. Dans la ferme. Voilà. Les maquiller, les rendre beaux. Voilà. Donc c'est un métier un peu particulier, on est d'accord, hein? Voilà. Attention. Encore un métier compliqué, il va falloir qu'on y aille vite parce que sinon on va... Qu'est-ce qu'un verbicruciste? Je crois que ça allait être facile le quiz. Eh non, vas-y, verbicruciste. Un ver de terre, lui il a les animaux, c'est pas mal. Qui donne la langue au chat? Un cruciverbiste, c'est celui qui permet aux gens de faire des mots croisés. Un peu comme ça, exactement. Les mots mêlés, les mots croisés. On appelle ça un verbicruciste, c'est un métier. Ah, facile. Qu'est-ce qu'un pêcheur de vélo? On y va. Non, je sais pas. Oui. On y va. Celui qui repêche les vélos qui sont perdus dans les lacs ou autre. Très bien. Bravo, Missler. Tu vois que c'est facile. Alors, c'est un métier qui nous vient, vous savez d'où? D'Amsterdam. D'Amsterdam parce qu'en fait, il y a beaucoup de vélos en Hollande et les gens font tomber leurs vélos en faisant exprès, sans faire exprès, je le suppose, dans les différents canaux. Et donc, ça devient un métier. Attention, vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est qu'un pousseur de métro? Vas-y, c'est qui a appuyé? Il pousse les métros. Alors, il pousse le métro, pas tout, presque, ça se passe au métro. Vas-y, pousseur de métro. Il met les pouces sur le métro. Il met les pouces sur le métro. Il répare les métros. Écoutez bien, un pousseur de métro. Il conduit le métro. Ah, non. Dans le métro, il y a souvent beaucoup de quoi? De pickpockets. Non, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Et donc, quand il y a trop de gens, il y a des gens qui vont faire quoi? Ils vont pousser les gens pour qu'ils rentrent. Et ça se passe au Japon. Au Japon, c'est un métier que d'être pousseur de métro. Comme il n'y a pas assez de place, hop, on pousse les gens, on entasse les gens comme ça. Et bien, sachez que c'est devenu un métier au Japon. Attention, qu'est-ce que c'est qu'un sexeur de poussins? Sexeur de quoi? Alors, vous l'avez pas vu, mais Céliane était prêt à taper, mais dès qu'il a entendu le mot sexeur, il a dit oh plop 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 plop. Qu'est-ce que c'est qu'un sexeur de poussins? Une poule qui couvre une poule qui couvre ses œufs. Ah, c'est pas mal. Non. Vas-y. Il enlève les poussins de sa maman. Il enlève. Alors c'est ça aussi, oui. Et qu'est-ce qu'il regarde chez le poussin?
S'il est en bonne santé, qu'il va bien. Oui, et quoi d'autre? Et il regarde bien sûr si c'est un garçon ou si c'est une fille. Si c'est un garçon ou une fille, il sépare les poussins des mâles des femelles. Les femelles vont faire des poules pour faire des œufs, et les autres deviendront des coqs ou des poulets, parce que les poulets sont des coqs castrés, bien entendu. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que, vrai ou faux d'après vous, est-ce que le métier nounou de panda existe? Non. Ben oui. Oui. Oui pour toi. Ah ouais, oui, Oui ou non? Peut-être. Oui ou non? Oui ou non? Alors? Oui. Oui, oui. Il a dit oui. Ethan, tu dirais quoi toi, qui est spécialiste? Nounou de panda, est-ce que ça existe? Non. Non. Oui. Oui. Vous? Alors il faut passer le micro. Par contre, aidez-vous du micro, voilà, on partage. Oui. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Ça existe, c'est en Chine. Il y a des nounous de panda. C'est un métier. Attention, le dernier, vous êtes prêts? Qu'est-ce que... Je vais vous aider parce que celui-là, alors, je crois qu'il est encore plus dur. Qu'est-ce qu'un rudologue? Qu'est-ce qu'un rudologue? C'est un mec qui vit dans la rue. Ah, ben c'est pas si loin que ça, tu verras. C'est un Vas-y. psychologue qui vit dans la rue. Toi, tu vas finir... Toi, tu vas finir un psychologue qui vit dans la rue, un rudologue. Non, c'est toi qui vas finir dans la rue. Alors, qui donne la langue au chat parce qu'il faut qu'on y aille? Qui donne la langue au chat? Moi, je veux dire. C'est... Vas-y, dis avec le micro, sinon tu peux pas. Un rugologue. Un rudologue. C'est pas un mec dans la rue qui s'amuse avec les rubans et tout. Ah, pas mal, vous faites de belles associations. Et non, vas-y. Il y a le mot dologue. Oui, ologue, ça veut dire scientifique. D'accord? Le ologue, ça veut dire scientifique, on t'écoute. C'est scientifique. Les trucs de dehors et les analyses dans son truc là. Je sais pas comment ça s'appelle. Labo. C'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui va voir les ordures des poubelles et qui analyse les poubelles. Non, scientifiquement. Qui analyse, les poubelles qui sont dans les rues de Paris, de Perpignan, de Montpellier, de Carcassonne et tout ça. Ça existe pour voir à peu près la consommation en taille, en imposant et tout ça. Un rudologue. D'accord? Messieurs, dames, c'est terminé pour le quiz. Au revoir, Samuel. On va donc continuer avec on continue avec les actus qu'on fait partir de suite. Bonjour, c'est des informations pour la web radio de l'UE. Carcassonne, Adam Bouena, champion régional de boxe en junior moins 75 kilos. Adam Bouena est sorti vainqueur de ce match en combat tactique remporté haut la main par le Carcassonnais. Prochain rendez-vous pour notre athlète, le champion de France en junior en janvier. Les Restos du Cœur. La faim progresse, de plus en plus de personnes sont en difficulté en raison de l'inflation. Les Restos du Cœur doivent réduire leur nombre car ils ne parviennent plus à faire face à l'afflux de demandes d'aide d'un point de vue logistique comme financier. Le samedi 11 novembre 2023, le 11 novembre 2023 est un jour férié en France, c'est à dire qu'on ne travaillera pas. On ne travaille pas. Ce jour-là, c'est une fête nationale. Il y a des cérémonies officielles, des commémorations pour se rappeler et fêter la fin de la Première Guerre mondiale et la paix et se déroule autour du monument aux morts de nos villes et villages. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Eugène qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par à leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher cette émission. C'est Biscotto. C'est Biscotto. C'est Biscotto. Biscotto.
On passe au sport. Luc, Ouané, Carcassonne, Tarbes et semaine avec derby. Quoi? De repos, derby, je sais pas quoi. Mais non, Luc, où on est, Carcassonne, point. Voilà, et moi je réponds que Carcassonne, ils ont gagné à Tarbes. Eh ben je sais pas. Ah ben c'est pour ça que je te le dis, ils ont gagné à Tarbes, et effectivement c'est une semaine de repos actuellement. Lundi soir est passé à la radio que l'on connaît bien, à la radio qu'on aime bien, RCF, puisqu'on est allé y faire une émission. Il y avait une belle émission sur le rugby avec Jean-Marc Coé, l'entraîneur de l'USC, et Julien Serron, l'entraîneur de Narbonne. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, il y a le derby, le classicode Carcassonne qui reçoit Narbonne, et ça va être le feu dans les rues de Carcassonne. J'espère que vous avez pris vos billets pour venir voir ce match qui va être d'anthologie. Alors on compte sur vous, et allez, l'USC. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ethan? On adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors Léa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, passage nuageux avec éclaircies, température de 0 avec un ressenti de moins 4 jusqu'à 5 degrés. Léna, c'est à toi. Samedi, pluie toute la journée, température de 4 à 7 degrés. Alors, je vais le dire pour Louis, il n'était pas concentré. Ah ben tant pis pour toi. Dimanche, nuageux dans l'ensemble, température de 4 à 7 degrés. Ethan. Ça caille grave. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Et ainsi s'achève ce 3e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Oui, radio. Je viens de le dire. On continue? Comment réécouter l'émission? Allez, tu m'as déconcentré. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Céliane. Allez sur YouTube et tapez Jean-Philippe, pardon. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de Saint-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Léa, Léna, Ethan, Louis, Céliane et merci Bornia. Bornia, un petit dernier mot peut-être pour nous. Nous, on te remercie déjà d'être venu ici à cette radio. Je crois que c'est la première fois en plus. Oui, tout à fait. Voilà, donc écoute, c'était très bien. Merci à vous, et comme dernier mot, on remercie les professionnels qui prennent le temps de nous accueillir et de nous expliquer leur métier. Merci à eux. Très bien. Tu penses aussi à savoir si tu veux qu'on fasse une expo éphémère? Tout à fait. Tu me le diras. Tout à fait, on vous fera parvenir les photos. On remercie aussi le Covaldem qui est toujours partenaire de notre web radio. Léa. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, Silence Radio. Silence Radio.